Alors, Oui, bonsoir mon grand-père, comment ça va? bonsoir le grand Métienne, comment ça va? Ça va bien et toi? Dieu merci, tout va bien. Ah, Dieu merci. Ok. Et la famille, tout le monde va bien? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Et de ton côté? D'accord. Oui, ça va. Ok, On fait aller, ok. on fait Donc, aller. on va vous laisser vos 10 minutes. Merci beaucoup mon Ok, il n'y grand-père. a pas de problème. Déjà, j'aimerais te dire merci particulièrement, vraiment pour ton courage, pour vraiment ton amour que tu démontres à chaque fois vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, vis-à-vis des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui vivent en Côte d'Ivoire et qui veulent la paix. Je vais maintenant remercier aussi nos autorités sécuritaires, nos agents de renseignement et tous ceux qui participent d'une manière que ce soit pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens épris de paix puissent être vaquer à leurs occupations, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, un pays stable, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, le grand homme, son excellence, qui est pour nous, en tout cas, qui est pour nous un don de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Je pense que tout a été dit. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que chacun essaye à son niveau. Tous ceux qui vraiment, qui veulent le bonheur de ce pays. Parce que vouloir le bonheur de ce pays, c'est vouloir même son propre bonheur à travers le développement, à travers vraiment et la dénonciation de toute action, de toutes choses qui peuvent vraiment empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété de personne. La Côte d'Ivoire est la propriété de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le pays d'hospitalité de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent en paix. Donc nous ne pouvons pas accepter que pour des ambitions démesurées de quelques brebis égarés, nous allons laisser notre pays dans la main de ces gens-là, qui juste parce que eux, ils veulent, ils sont sortis des cuisses de Jupiter et ils ont été créés spécialement par Dieu, ou d'après eux, pour régner sur les autres, pour pouvoir profiter des autres, pour pouvoir victimiser les autres, pour pouvoir, comment il s'appelle, donner, imposer leur volonté de puissance sur les autres. Tant que c'est pas eux, rien ne doit marcher en Côte d'Ivoire. Non, moi je suis désolé. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Même le plus pauvre là, il a sa dignité, il mérite d'être respecté en tant qu'une créature de notre Créateur et en tant qu'un être humain. Parce que quand on regarde aujourd'hui dans la sphère politique de la Côte d'Ivoire, il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Quand un n'est pas content, il s'élève. Et ça, c'est la particularité des Africains, du nègre tropical. Quand il n'est pas content, il faut que tout le monde vive mal. Parce que lui, il n'est pas content. C'est-à-dire, cette situation-là, de vouloir nous dominer à travers un pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir perpétrer l'héritage colonial à travers des nazis tropicaux, nous ne pouvons plus l'accepter. Parce que Dieu merci, nous avons eu le temps de sortir du pays. Nous savons aujourd'hui ce que c'est que le respect de la valeur humaine. Nous savons ce que c'est que donner de la considération à l'être humain. Même si tout n'est pas parfait. Mais le minimum, là, il faut que cela soit vraiment sauvegardé. Et chacun de nous doit poser une action de quelque manière que ce soit pour que cela puisse se faire. Parce que nous n'allons plus jamais accepter cela. Nous n'allons plus jamais accepter toute cette chienlit-là qui vient toujours de quelques potentats pervers, narcissiques et des xénophobes, des ethnocentristes, des gens qui sont des suprémacistes qui croient que eux, parce que eux, ils sont nés, je ne sais de quel Dieu, de quelles jambes ils sont sortis, et il faut que eux ils puissent nous imposer leur façon de voir la vie. Non, ce n'est pas possible. Une seule personne ne peut pas détruire tout un peuple. Il faut que chacun de nous se dise ça. En tout cas, individuellement, on est faible, mais unis là, pas unis pour une personne.
Nous, on peut être unis pour le président Ouattara. Mais les autres, là, qui n'aiment pas forcément le président Ouattara, il faut qu'ils sachent aussi apprécier le bonheur dans lequel la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Et cela, c'est par la détermination et la volonté d'un homme qui n'avait même pas besoin même d'être là où il est. Mais il a accepté cela parce que ça faisait partie de sa destinée, parce que ça faisait aussi partie de son amour pour l'être humain, parce qu'il voulait aussi que son peuple et son pays soient là où il est. Regardez aujourd'hui comment nous sommes fiers de notre pays. Donc ce n'est pas quelques brebis égarés, des pieds cassés, des bras cassés qui vont venir nous emmerder. Même si vous avez des cornes qui poussent au milieu de votre tête, mais sachez que vous avez affaire à un peuple. Et le peuple, là, c'est la volonté de Dieu. Et nous n'allons jamais accepter que cela arrive en Côte d'Ivoire. Il faut que chacun retienne cela et que chacun se dise que trop, c'est trop. Là, c'est le terminus. S'il y a des gens qui sont morts pour que ce pays-là soit ce qu'il est aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que ce pays-là redevienne comme il était avant. Ce n'est pas possible. Parce que Gbagbo n'est pas content. Il faut qu'on inscrive son nom. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. On se plaint à chaque fois qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la justice. Mais comment est-ce que vous voulez prendre rendez-vous avec un parti politique ce parti-là même qui est aussi sous le règne de la justice. Vous partez là-bas pour dire que vous allez faire des arrangements politiques. Mais prenons-nous un peu au sérieux. Arrêtons cette politique tropicale-là, cette politique des républiques bananières. Quand est-ce que nous allons respecter la volonté de la justice, même si cela ne nous arrange pas? Il faut quand même qu'il y ait un commencement. On a vu avec les anciens présidents, ça a été un fiasco total. Et vous ramassez comme vous voyez que vous êtes vous quittez dans votre tribu de sauvages là, vous allez aller voir un parti pour dire oui, il faut qu'on inscrive le nom d'un tel à la liste. Vous croyez qu'on est dans un champ de manioc ou quoi? Vraiment, c'est souvent même c'est désolant et c'est dommage que souvent on se dit mais pourquoi est-ce que on est parfois africain avec une mentalité de personnes vraiment grégaires et arriérées, des personnes de la préhistoire comme ça. Respectons, prenons-nous un peu au sérieux. Voilà pourquoi aucune communauté ne nous prend au sérieux. Parce qu'on n'est pas sérieux. Nous-mêmes, on impose nos lois, on impose nos principes, mais tant comme ça ne nous arrange pas, on le fout au pied. Même dans le comité, même quand son équipe ne gagne pas, il prend le ballon et il court avec ça. On va pas aller où avec ça? Alors, mon grand oncle, c'est un peu un ras-le-bol. Mais moi, je me dis, il faut que le peuple soit uni. Pas pour le président Ouattara. Le peuple doit être uni parce qu'aujourd'hui, il a retrouvé le bonheur. Et ce bonheur-là, il faut qu'il le défende coûte que coûte. Parce que toi-même, ton fétiche là, si tu ne l'adores pas, ce n'est pas quelqu'un qui va venir l'adorer pour toi. Voilà ce que j'aimerais dire en substance. Si tu as quelque chose à dire, mon grand oncle. Vraiment, je pense que vous avez tout dit. C'est à nous-mêmes de savoir la valeur que nous donnons à nous-mêmes pour que les autres nous respectent. Partout où tu passes, sur tout le continent, tu vois que le noir est le peuple le plus arriéré, le peuple le plus détesté. Mais on se pose toutes les questions sauf la bonne. Quelle est notre part de responsabilité? Quand ce sont des noirs qui humilient leurs propres noirs, leurs propres frères noirs quand ils en ont la possibilité. Quand ce sont des noirs qui brûlent vifs d'autres noirs en Afrique du Sud. Quand ce sont des noirs qui eux-mêmes se condamnent volontairement à l'esclavage, à la servitude volontaire. L'histoire du monde retiendra que le Mali, le Burkina, le Niger se sont au XXIe siècle volontairement mis en esclavage au compte de la Russie. Ce sont des choses qui font honte. Quand on voit aujourd'hui certains dire qu'eux sont des leaders dans leur parti, dans leur pays parce qu'ils ont tué beaucoup d'hommes. Voilà le message de Soro Guémé de Blé Goudé. Sinon, ils n'ont aucun autre bagage autre que celui de menacer la vie des uns des autres. C'est tout ça là qui fait honte au reste du monde. Et faire confiance au reste du monde. Tant que ce sont des défaillants, tant que ce sont des irrécupérables moraux, et je dirais même des calamités, comme ces personnes-là, le monde entier ne va pas se gêner. Les dirigeants qu'on va s'assigner là, eux vont prendre ça pour nous enfoncer le plus possible. Et chers parents, prenez-en conscience. Cherchez à vous faire diriger par des personnes qui peuvent relever le niveau de votre dignité, plutôt que d'être dans les sentiments.
Parce qu'à la fin de la journée, là, vous avez beau aimer quelqu'un, s'il ne vaut rien, là, il ne pourra jamais défendre vos intérêts. Donc, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Donc, un exemple concret pour terminer. Aujourd'hui, prenons deux cas et prenons un cas. Voilà l'exemple de la Côte d'Ivoire ici. Voilà l'exemple du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le rayonnement au niveau même, de l'Afrique, excusez-moi, quand on regarde le rayonnement même à travers le monde, au niveau même de la géopolitique, au niveau même de l'influence que la Côte d'Ivoire apporte aujourd'hui à travers le monde, le retour d'après la CAN, le retour d'après tout ce qui a été fait comme investissement, comme infrastructure. Mais c'est carrément positif. Carrément positif. Mais regardez au Mali. Ils ont même des problèmes, même simplement, même des problèmes, c'est-à-dire des besoins simples et naturels. Même ce qui se trouve dans la nature, là, et ça leur manque. L'eau potable, ça leur manque. Et vous croyez que c'est quoi? Et vous voulez que la Côte d'Ivoire régresse jusqu'à ce niveau, après tout ce qu'on a pu vivre? Non, mais ça sera vraiment nous faire injure même que d'accepter cela. Voilà un peu. Donc vraiment, soyons un peu réalistes. Sortons de nos rêves, sortons de nos lubies, sortons de nos illusions. Et puis vraiment, arriver à un certain moment donné, je pense que chacun doit pouvoir défendre son bonheur et savoir où se trouve son bonheur. On ne vous demande pas d'aimer quelqu'un. On vous demande juste vous-même de vous aimer en respectant ce qui est bon pour vous. Voilà ce que j'aimerais dire. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président, vive tous les Ivoiriens et que la Côte d'Ivoire reste en paix, que toute l'Afrique reste en paix. Vraiment, ceux qui veulent rester en paix. Voilà ce que j'aimerais dire pour terminer. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. On vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Et vraiment, merci beaucoup. Et merci beaucoup, mon grand. Vive la EPV aussi. Merci beaucoup.